Bonjour à tous, je suis très content d'être ici, même si c'est en virtuel. Merci aux Assises et merci à IDEXI d'organiser ce RETEX en vidéo. Je suis Marc Tournier, je suis le RSSI du groupe Eramet, qui est un groupe minier et métallurgique français présent partout dans le monde. 8000 utilisateurs bureautiques et c'est ces 8000 utilisateurs que l'on a adressés au moment du lancement d'une grande transformation de tous nos outils, entre autres le lancement de Office 365. Le projet Hello, la sécurité s'est particulièrement intéressé à un projet Hello Security qui en fait était adresser la responsabilisation des employés et des utilisateurs sur tout leur partage de données, leur partage d'informations, l'utilisation des outils collaboratifs. La sécurité du groupe Eramet aujourd'hui c'est 4 personnes, c'est un SOC de 3 personnes et accompagné par un SOC externalisé. Et un RSSI plus sur le côté gouvernance. Les risques principaux que la sécurité chez Eramet adresse sont bien sûr les risques ransomware, mais les nouveaux usages et la transformation des outils et surtout l'ouverture de la collaboration en interne ou en externe a posé pas mal de questions. C'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré IDEXI et qui nous a apporté une réponse que j'appelle clé en main sur les aspects de sécurisation des partages, sécurisation des Teams, sécurisation de la messagerie collaborative. Quand on adresse la collaboration, ce qui est important à imaginer en termes de sécurité, c'est que ce n'est pas l'équipe sécurité, ce n'est pas l'IT qui est la manœuvre. C'est l'utilisateur, c'est celui qui a appliqué un partage, celui qui a partagé son information, celui qui collabore, c'est lui qui est à la manœuvre de la protection de son information. Il est donc impératif et important de l'impliquer et de l'engager dans la protection de cette information. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, si ce n'est qu'il faut s'adresser à l'utilisateur et il faut lui donner la possibilité d'adresser cette sécurité d'information avec la compétence sécurité qu'il a. Il faut donc qu'il ait compréhension de ce qu'il a à faire, il faut qu'on lui apprenne ce qu'il a à faire et il faut qu'on lui donne des outils qui soient vraiment orienté utilisateur. Des outils techniques de protection, ça ne marche pas. Ils vont dire c'est trop compliqué, ils ne vont pas vouloir les utiliser. Il faut vraiment trouver quelque chose qui soit sexy pour eux à utiliser. Quand on s'est lancé sur le projet Hello Security avec IDEXI, on cherchait à couvrir 5 points, qui étaient surtout en premier lieu de pouvoir réagir vite quand on détectait un incident, et pour pouvoir réagir vite, la sécurité a besoin d'avoir de la data, a besoin d'avoir de la donnée et de pouvoir accéder à cette donnée et pouvoir avoir des outils. Les équipes d'Eramet sont focalisées, je l'ai dit, puisqu'on est une petite équipe, sur le principal risque qui est le ransomware et n'avaient pas suffisamment de temps et de ressources pour adresser les événements Office 365, partage excessif, intrusion sur les messageries liées à un phishing. Mais quand on parle collaboration, on n'a pas besoin uniquement de réactions techniques. On a aussi besoin d'interagir vite avec l'utilisateur, puisque c'est lui qui est à la manœuvre, c'est lui qui va pouvoir poser des protections ou les retirer s'il fait des mauvaises manips, c'est lui qui va pouvoir partager ou retirer les partages. C'était vraiment le point fort de la recherche de ce que l'on a fait quand on a rencontré IDEXI, c'est comment trouver un moyen d'actionner l'utilisateur dans cette réaction sécurité. On a à ce moment-là regardé plusieurs solutions. Alors très classiquement, on a regardé des solutions comme Microsoft MCAS. On en a trouvé d'autres qui soient plutôt des SIEM externalisés, donc récupérer toute la donnée de Office 365 et puis l'injecter dans nos outils de recherche. Ni l'un ni l'autre n'ont été satisfaisants.
Quand on a rencontré IDEXI, on a rencontré un outil qui finalement s'adresse non pas à des techniciens, ne s'adresse pas aux experts sécurité, mais s'adresse bien à l'utilisateur. Alors quand je dis que ça n'est pas un outil technique que l'on recherche, il faut quand même avoir de la donnée, il faut quand même avoir la possibilité de comprendre ce qui se passe quand on a un événement et de pouvoir avoir tous les outils forensiques. Ce qui est intéressant avec l'outil qu'on a rencontré chez IDEXI, c'est qu'on a non seulement une externalisation des logs en dehors de la plateforme Office 365, donc les équipes sécurité qui ne sont pas admins de la plateforme Office 365 pouvaient quand même avoir accès à l'ensemble des données, donc c'est le principe du SIEM. Mais il y a un autre élément qui était très intéressant, qui est celui d'avoir la configuration et les changements de configuration. Je m'explique, quand on a suspicion d'intrusion, on va avoir des partages qui vont s'ouvrir, on va avoir des documents qui vont peut-être être rendus accessibles, et on a des outils avec la plateforme IDEXI qui permettent de justement bien comprendre dans le détail ce qui s'est passé, quel partage a été mis en place, quand il a été mis en place, et à partir de là pouvoir revenir en arrière, donc avoir une réaction de correction. Donc une fois qu'on a adressé la question du back-office, que le SOC a ses outils de forensique pour comprendre ce qui s'est passé, pour pouvoir réparer si effectivement il s'est passé quelque chose, on est bien revenu sur toute la partie utilisateur. En fait, on a cherché à répondre à leurs questions. Et l'objectif en fait de ce projet Hello Security et de mon assistant sécurité, c'est le nom du projet chez nous, c'est en fait de donner la possibilité à l'utilisateur de répondre lui-même à cette question. Est-ce que quelqu'un s'est connecté sur mon compte? Eh bien, je peux le voir sur mon assistant sécurité. Est-ce que quelqu'un a utilisé un des partages que j'ai ouvert? Il peut le voir sur son assistant sécurité. Et ce côté rendre l'utilisateur autonome pour répondre aux questions sécurité qu'il se pose, ça a été vraiment l'objectif et un des bénéfices de ce projet. Donc le projet Hello Security dans son ensemble, ce n'était pas seulement le projet Mon Assistant Sécurité avec IDEXI, c'est un ensemble de fonctions, par exemple coffre-fort de mots de passe, le lancement du MFA systématique, voilà, on a eu un ensemble de fonctions sécurité, mais un des effets collatéraux du lancement de Mon Assistant Sécurité avec IDEXI, c'est qu'il y a eu une prise de conscience des utilisateurs du risque à partager de l'information et puis surtout de leur responsabilité vis-à-vis de ce partage. Lorsqu'ils voient qu'il y a plusieurs devices qui se connectent à leur compte, lorsqu'ils voient que des personnes à qui ils ont donné des droits il y a longtemps finalement continuent à accéder à leurs documents alors qu'ils voilà, ils n'ont plus à y avoir accès, ils se rendent compte qu'ils sont finalement responsables du nettoyage des partages qu'ils avaient mis en place, voire même au-delà de cette sensibilisation et de l'augmentation de cette sensibilisation, un autre effet collatéral du lancement de mon assistant sécurité, c'est qu'on a eu aussi une meilleure gestion de la donnée, une meilleure gouvernance de la donnée. On a lancé la phase back-office pour pouvoir avoir de la visibilité et de pouvoir comprendre ce qui se passe sur notre plateforme Office 365 le plus rapidement possible. À partir de ce moment-là, les équipes techniques étaient en capacité de réagir s'il se passait quelque chose. Et puis, deuxième phase, on a lancé l'expérience utilisateur, on a simplifié l'expérience utilisateur d'accès à l'outil. Donc voilà, un simple lien web, je me connecte sur mon assistant sécurité. Et troisième phase, une communication qui s'est fait en deux temps. Un premier temps, les adopters ou les ambassadeurs. Et sur la deuxième vague, lorsqu'on a recommuniqué sur cet outil en proposant à tout le monde d'y avoir accès, on a eu cette adoption plus générale de se dire bah, enfin j'ai accès à cet outil dont on m'a parlé, dont j'ai entendu parler à droite à gauche. Alors IDEXI dans tout ça, le projet on l'a fait ensemble bien sûr. Ce qui a été marquant, c'est la proximité des équipes R&D de IDEXI.
Voilà, on s'est rencontrés très vite et j'ai vraiment eu la possibilité d'influencer leur développement et les nouveautés. Entre autres, toute la partie remédiation, toute la partie réaction. Voilà, donner la possibilité à l'utilisateur d'agir et pas simplement de comprendre ce qui se passe sur son environnement. Ça a été une des nouveautés qui pour nous est majeure. Voilà, quand je dis que l'utilisateur est la solution, ce n'est pas un problème. L'utilisateur est vraiment partie prenante dans la sécurité. C'est aussi devoir dire que c'est à lui qu'on doit donner les outils de réaction et qu'on doit donner les outils de mise en protection. Donc on a aussi eu ce bénéfice en travaillant avec IDEXI de faire appel à ce qu'ils appellent AMT, qui est leur SOC expert sur toutes les questions Office 365 et qui en fait aujourd'hui s'occupe de la surveillance des événements sur la plateforme Office 365. Donc si je dois conclure sur les bénéfices du projet que l'on a mené avec IDEXI, ils sont multiples. Au niveau utilisateur, augmenter leur sensibilité aux questions de sécurité, on leur a donné des outils pour réagir, ils sont à la manœuvre et au final, quand on regarde cet aspect back-office et utilisateur, on a finalement activé plusieurs barrières de protection. Je propose de rencontrer IDEXI sur leur stand, ils ont mes coordonnées et j'échangerai avec vous avec plaisir.